Rabbi Abraham Yitzhak Cohen Kook, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha. Lui, il a vécu en 1865 jusqu'en 1935. Vous voyez, je rapporte des plus grands, du Rambam, le Roche, et doucement, doucement, on descend de génération en génération. Le Rav Kook, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'était un géant. Aussi bien dans le Pshat que dans le Sod, qu'en l'explication littérale, que dans la Kabbalah. C'était un maître qui a rempli des livres d'explication. Et dans son Sefer Orach Mishpat, c'est un livre de Halacha, au Siman 112, à la page 123, 124, etc. Là-bas, il rapporte concernant les Kitniot. Ça veut dire qu'il parle des Kitniot et il donne une base fondamentale dans la Halacha. Il rappelle que nous n'avons pas le droit de chercher à chaque fois l'interdiction pour les autres. Ce n'est pas correct. Ceci n'est pas l'idéologie de la Torah Akdosha. Surtout s'il y a des permissions. Si c'est permis, pourquoi tu vas commencer à interdire parce que plus tard, Chaz v'Shalom, on va te faire trébucher. Et c'est ce que nous disent le Rabbi Yaakov Amdin. On fera à ce que tu trébuches et à ce que tu fasses tout le contraire. C'est-à-dire ce qui est permis sera, tu diras interdit, et ce qui sera interdit, tu diras permis. Et c'est là-haut qu'on va nous mettre, Chaz v'Shalom, des embûches. Donc il ne faut pas s'amuser à ce jeu. Voyez. Et le maître de notre génération, Rabbi Obadia Yosef, mon maître, Zechor Tzadik Kadosh Lebracha, qui lui a vécu en 1920 et est parti de ce monde en 2013. C'était un des plus grands poskim de notre génération. Dans Yabia Omer, vous savez qu'il avait que 18 ans, le Rabbi Obadia Yosef, quand il a écrit Yabia Omer. Des sommités se servent de ces Sfarim. Le Rav Eliashib, lorsqu'il a vu son premier livre, il l'a écrit à 18 ans, il a dit ça c'est un géant de la Torah. Lui il doit être le grand rabbin d'Israël. Il faut qu'il soit parmi les grands, parce que c'est un grand. Et beaucoup de Rosh Yeshiva, de Rosh Kollel que je connais, donnent des cours sur les bases de Yabia Omer, parce que c'est une encyclopédie halachique. Et ils ne disent pas que c'est Rav Obadia Yosef. Et ça, c'est triste. C'est pour cela qu'il faut avoir l'humilité et de dire, voilà, Rav Obadia Yosef rapporte dans tel et tel livre. Alors lui, il nous dit dans Yabia Omer au volume 2 et au Siman 23, et aussi dans Yabia Omer le premier volume, à la section Yoredea, à la fin du Siman 3, et naturellement dans Hazon Ovadia, qui est un livre qui a été mis à notre niveau, parce que Yabia Omer c'est quand même assez complexe, dans la page 64. Où là-bas, il nous rapporte ainsi. Et il rapporte les propos de Rabbi Haim Palachi et beaucoup de poskim. Aussi bien les Rishonim, les Aharonim que les Ahare Aharonim. Des milliers de poskim. Et il rapporte ce que je vais vous dire. Il dit comme ça. Celui qui est interdit lorsque c'est permis en viendra plus tard, Hazve Shalom, que Dieu nous protège, à permettre ce qui est interdit. Donc ça veut dire, il reprend les paroles du Rosh et du Rambam, etc., des grands maîtres, et il dit, attention, il faut bien se mettre dans la tête que si on commence à interdire ce qui risque d'arriver à la personne qui est interdit, lorsque c'est permis. Si c'est interdit, on n'a pas à dire permis, ça c'est évident. Et il ajoute le Rav, et ça c'était dans une grande yeshiva remplie de Talmidei Hachamim, et il a dit, si on ne transmet pas la halacha dans sa juste vérité. Qu'est-ce que ça veut dire sa juste vérité? Quand c'est permis, tu dis permis. Quand c'est interdit, tu dis interdit. Quand on dit je ne sais pas, tu dis je ne sais pas. Ça veut dire de transmettre la halacha telle qu'elle a été écrite. Et si on ne le fait pas ainsi, alors malheureusement on déforme non seulement la halacha, mais toutes les voies de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on s'écarte de la vérité. Et la Torah, elle est émet. Vous voyez, Torah émet. Alors, on ne peut pas faire une chose pareille. Et il n'est pas convenable, le Rabbi l'ajoute, de faire dépenser de l'argent au Bnei Israël en leur disant interdit, tu jettes la marmite, tu achètes une nouvelle batterie, tu vas acheter des aliments, tu vas acheter ça, Kachal et Pessah, parce que le Beddin ou peu importe qui est en train de dire que c'est interdit, lorsqu'en réalité c'est permis. On va en venir tout à l'heure sur des exemples concrets par rapport à des choses où on voit des listes se dresser, et dans ces listes-là, pour les Sfaradim, c'est tout à fait permis, même sans Kacher les Pessah, seulement Kacher.
et on va les étudier ensemble, Bezrat Hashem. Donc, si ces listes ont été dressées par les Baté Adinim, que je respecte, et attention, c'est des Beddin, mais c'est pour les Ashkenazim, ou bien pour les gens de Anshe Emet. Anshe Emet, c'est Aleph, c'est Algérie, même Marocco, et Tav, c'est Tunisaï. C'est, si vous voulez, le Maghreb. Ces grands maîtres, parfois, ont tranché la loi comme les Ashkenazim. Et donc, ils vont s'interdire des choses comme les Ashkenazim. Mais si quelqu'un sait qu'il est séfarade et qu'il a la tradition de Rabbi Yosef Karo et du Shulchan Aruch, du Code de loi, n'a pas, si vous voulez, à prendre des listes et s'interdire ou interdire aux gens lorsque la loi permet et que des géants ont commencé à dire permis. Qui nous sommes? Au nom de l'argent? Au nom de quoi? Alors c'est pour cela qu'il ne faut pas prendre ce genre de risque. Parce qu'en imposant des restrictions qui ne sont pas inscrites dans les lois, le Rav y rapporte. Il dit comme ça, si ce n'est pas inscrit dans le livre de loi de Rabbi Yosef Karo, ou bien de Rabbi Moshe Isserlas, qui est auteur du Shulchan Aruch pour les Ashkenazim, et Rabbi Yosef Karo pour les Sfaradim, mais ils n'ont pas fait deux Shulchan Aruch, pour ne pas que le peuple d'Israël pense qu'il y a deux Torahs. Ils en ont fait un seul. Et donc, Rabbi Yosef Karo écrit la loi, et le Rama, le maître des Ashkenazim, ajoute, nous avons la tradition de... Mais il y a, si vous voulez, deux courants. Et dans ces deux courants, c'est soit on va selon l'un, selon l'autre, et quand ils ont permis, on n'a pas à dire interdit. Quand ils ont dit interdit, on n'a pas à dire le contraire. Et il nous dit le Rav Rabbi Obadia Yosef, au nom de tous ces grands, Rabbi Haim Palachi, le Hida, beaucoup de Hachamim, que en agissant ainsi, on met sa vie en danger. Vous voyez? Et donc, c'est très important de ne pas faire ce genre de choses. Rabbi Haim Palachi, il dit exactement ces propos que je viens de vous rapporter. Vous pouvez les trouver dans Hikrelev, dans son Sefer, dans la section Hoshen Mishpat, à la page 180. Et là-bas, il rapporte beaucoup de raisonnements pour dire attention, si les grands ont permis, qui tu es pour commencer à faire le contraire? Rabbi Obadia Yosef Zachar Tzadik Kadosh le Bracha, il rapporte, et ça il l'a dit devant des grands rabbanim dans une yeshiva où il y avait des grandes sommités, et on peut être un très grand lamdan en Gemara, on peut transmettre la Torah par des discours fantastiques, et chacun sa place. Dans le peuple d'Israël, on a besoin de beaucoup de rabbanim. Un qui est fort en histoire, un autre qui est fort en midrash, un autre qui est fort dans les conférences, un autre qui est fort dans la Gemara, un autre qui est fort dans la halakha. Chacun sa section. Et il y a certains tabidé hachamim qui, Baruch Hashem, remplissent le tout, et qui sont forts en halakha. Donc le Rav, il a dit à tous ces grands maîtres qui, malheureusement, ont une petite faiblesse dans la halakha. Ils sont forts en études, mais passer à la halakha, qui est, il faut faire, de quelle manière il faut faire? Il dit les rabbanim qui interdisent constamment, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas suffisamment les textes et n'étudient pas conformément les lois. Cela veut dire, ils vont dire interdit, interdit. Tu vas lui poser la question. Avant que tu termines ta question, il va te dire interdit. Je ne sais pas si ça existe des gens comme ça, mais si le Rav en parle, c'est que sûrement que ça existe. Et donc, il ne faut pas leur demander la loi à ces gens-là, parce qu'il peut être très fort en Gemara, mais un zéro en halakha. Vous voyez? Et j'en ai connu des gens, des géants, je ne peux même pas m'asseoir à côté d'eux, tellement ils étaient puissants en Gemara. Et beaucoup de rabbanim. Mais en halakha, ils n'arrivaient pas à trancher la loi ou à donner la loi. Ils ne savaient pas la halakha. C'est pour cela qu'il faut partir chez quelqu'un, un rav, qui connaît bien et qui maîtrise bien les halachot.